On commence par notre reportage à votre rencontre. On passe la semaine en Haute-Savoie et aujourd'hui direction les stations de ski. Elles représentent 40%, les vacances de février représentent 40% de leur chiffre d'affaires et en Haute-Savoie, ces stations sont particulièrement touchées par la fermeture des remontées mécaniques. Une situation désormais critique, notamment pour les communes. On regarde ensemble ce reportage de Jérémy Heitzmann et Romane Boudier. Si quelques skieurs dévalent cette piste, les remontées mécaniques sont toujours à l'arrêt pour ces vacances de février. Et ici, à la station des Carreaux, cette fermeture est en train d'impacter sérieusement les finances de la commune. Bonjour, ça va? Bonjour. On a la chance que les tapis ne sont pas considérés comme remontées mécaniques. Ouais. Les gens sont quand même étonnés du nombre de choses qu'ils peuvent faire, malgré... Finalement, finalement, ouais. Monsieur le maire, c'est un soulagement pour vous de voir du monde dans la station ? Oui, c'est un soulagement parce qu'on avait peur de se retrouver avec une station déserte. Et en même temps, force est de constater que comme nos remontées mécaniques sont fermées, aujourd'hui, ça ne génère aucune recette. Pas de recettes, mais des pertes énormes pour la commune, actionnaire à 70% de la société gérant le domaine skiable. Nos pertes, elles vont être estimées à de l'ordre de 7 millions d'euros. À cela, pour la commune, il faut ajouter tout un certain nombre de choses. Par exemple, les taxes de séjour aujourd'hui. Notre fréquentation est en baisse de 50%. C'est des taxes de séjour qu'on ne va pas percevoir. C'est le maire. Ouais, ça va bien. Bon, c'est vachement de monde, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Malgré tout, un minimum d'activité est proposé, comme cette patinoire artificielle. Les taux de remplissage de la station seront même de 40% la semaine prochaine, un chiffre pourtant insuffisant. Si vous avez le ski, vous montez à 80-90%. C'est primordial d'avoir le ski et les remontées mécaniques pour avoir une économie alpine dynamique et pouvoir proposer aussi des emplois. Les emplois saisonniers, normalement, c'est 800. Il n'y en a même pas 80 qui ont trouvé un poste cet hiver au Carreau. Une situation critique qui ne doit surtout pas perdurer. 2021, on connaît un petit peu, on a à peu près le cadrage budgétaire. Mais imaginez 2022 est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer et sur les moyens que nous aurons pour reséduire la clientèle après une saison complètement blanche. Dans cette station-village, la fermeture des remontées mécaniques a des conséquences sur les services essentiels pour les habitants. L'activité des médecins, par exemple, est menacée. Je vais te donner aussi ce que tu m'as demandé pour remplacer ton Benelix. Voilà. Docteur Joubert, le cabinet en pleines vacances de février tourne au ralenti. Alors ce cabinet médical, là, celui des Carreaux, est actuellement au ralenti parce que pour plusieurs raisons. Déjà, les remontées étant fermées, donc nous n'avons pratiquement plus de traumatologie. Et puis il n'y a pratiquement pas de touristes, donc ce qui fait que l'activité ici est globalement réduite sur celui des Carreaux des 2 tiers. Là vous avez 14,5 et là vous avez 15,5, c'est quasiment les mêmes. La saison hivernale représente habituellement 60% du chiffre d'affaires du cabinet médical. Et le manque à gagner de cette année pourrait peser sur l'avenir de la structure. On ne pourra pas inclure et intégrer de nouveaux médecins si nous n'avons pas eu les finances pour le faire. Si la structure ne propose plus la traumatologie ou est fermée, ces blessés iront directement vers les hôpitaux de proximité, donc ce qui va encore augmenter le flux au niveau des urgences. Ici, c'est donc tout un écosystème qui est en danger et les aides de l'État sont désormais une question de survie. Alors que les concertations se poursuivent, le gouvernement a déjà promis 4 milliards d'euros pour les stations.